Que ça soit écrasé, dévoré ou déchiqueté, on va voir dans cette vidéo les 10 pires morts dans les 7 films Jurassic, en partant de Jurassic Park et en terminant par Jurassic World Rebirth. Et en 10e position, on va retrouver ce bon vieux Carter dans Le Monde Perdu. Pour créer ce classement, on va se baser sur 3 éléments pour définir quelle mort est la pire. La brutalité visuelle, c'est un peu le facteur gore. À quel point la mort est-elle violente graphiquement? Est-ce que c'est une simple morsure ou est-ce que c'est un vrai démembrement? On verra également l'agonie. C'est un peu la durée de la mise à mort. La victime est-elle morte sur le coup ou a-t-elle souffert longtemps? Et enfin, je vais prendre en compte l'originalité. C'est un petit peu le style. Est-ce que c'est une mort qui sort de l'ordinaire ou pas? Ici, on va donner à Carter un 4 sur 10 en brutalité. C'est horrible de mourir écrasé par un dinosaure. Qui plus est, sur plusieurs pas, mais on ne voit pas grand chose de gore à l'image. Donc bon, on n'entend pas les os qui craquent, on n'a pas de sang, donc voilà, un 4 sur 10 c'est pas mal. En termes d'agonie, je pense que Carter est mort sur le coup, dès le premier écrasement, donc il n'a pas vraiment eu le temps de sentir quoi que ce soit. Ça sera un 1 sur 10. Enfin, je lui donne quand même un 8 sur 10 en originalité, car c'est le seul personnage de toute la saga à avoir eu une mort comme celle-ci sur plusieurs pattes T-Rex. Allez, ça donne à Carter un score de 13 sur 30, c'est pas mal. En 9e position, on va retrouver ce bon vieux Dennis Nedry. Alors soyons clairs tout de suite, en termes de brutalité visuelle, le hacker de Jurassic Park ne s'en sortira pas bien, avec seulement un 3 sur 10. On ne voit rien de sa mort, mais les cris peuvent donner quelques frissons, sous-entendant une mort assez lente. Et c'est là où Dennis va gagner des points, dans l'agonie. Car si on prend la scène depuis le début, et qu'on note l'ensemble de la chasse entre guillemets du Dilophosaure, avoir du poison dans les yeux, se cogner la tête dans sa Jeep avant d'arriver sain et sauf dans la voiture, tout ça génère une belle tension, avant encore une fois de découvrir qu'il n'est pas seul dans son véhicule et de mourir par les griffes et les crocs du Dilophosaure. Ça sera quand même un bon 8 en agonie. Pour l'originalité, il n'aura pas la moyenne avec un petit 3 car il est simplement mis à mort dans une voiture. Je donne l'avantage à Dennis car il garde l'aura du premier film, car il est à égalité avec Carter et c'est 13 points sur 30. Donc voilà, Dennis passe à la 9e place. On enchaîne à la 8e position avec Nash. Sa mort, bien que brutale, n'est pas vraiment montrée à l'écran, cachée par la patte du spinosaure. Ça sera donc un 5 sur 10. Par contre, l'homme va être blessé d'abord à la jambe dans l'avion, puis va être suspendu dans les airs à plusieurs mètres du sol, avant de tomber, de ramper et de finir dévoré par le spino. Ça vaut quand même bien un 8 sur 10 en agonie. En originalité, par contre, je lui donne la moyenne. Il n'a pas d'éléments très différenciants avec d'autres morts de l'univers jurassique, donc va pour un 5, ce qui lui permet d'avoir une belle note de 17 sur 30. Pour la 7e position, on va partir du côté de Jurassic World Rebirth avec l'ami Martin Krebs. Bien que je trouve le contexte de sa mort ridicule, le fait de foncer dans le T-Rex sans vraiment le voir, on va dire ça comme ça, il a au moins le mérite d'avoir une mise à mort visible et gore. Il va être déchiré en deux et dévoré par le T-Rex avant que son bras ne tombe au sol avec la valise. Tout est montré, tout est explicite, donc ça mérite un beau 9. Par contre, en termes d'agonie, à part en étant pris par la patte du T-Rex et légèrement serré, il va être mis à mort rapidement. Je lui donne donc pas la moyenne, ça sera un 4 pour moi. Enfin, en originalité, se faire dévorer de la sorte, c'est juste dans la moyenne, on lui donne un 5, ce qui donne un score de 18 sur 30. À la 6e position, on retourne sur Le Monde Perdu avec Dieter Stark. Sa mise à mort est hors champ, c'est vrai, mais on entend des hurlements d'agonie et on peut voir du sang. Je lui donne donc la moyenne, un bon 5 sur 10. Mais c'est surtout grâce à l'agonie que Dieter s'en sort bien. La scène de traque des compis est longue, on le voit régulièrement attaqué et blessé par les petits dinosaures. Pour moi, c'est un 9. Enfin, même si la mort n'est pas très originale, elle a le mérite d'avoir été faite par plusieurs dinosaures, ce qui est assez rare quand on y pense dans la saga. Donc je lui mets quand même un 5 pour un total de 19 points sur 30. On arrive dans le top 5 les amis, c'est le moment de vous dire de vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, ça aide la chaîne à se développer et c'est gratuit. Et donc à la 5e position, on retrouve Bobby Atwater. Alors d'un point de vue brutalité, sa mise à mort est sous-entendue au loin, emportée par un spinosaure. Je lui donne donc un 4, c'est pas vraiment montré, mais sa mort est quand même horrible. Mourir noyé avec des dents plantées dans le corps, c'est pas quelque chose que je voudrais tester un jour.
Je vais cependant lui donner plus de points pour l'agonie, car on le voit être mordu par le spinosaure avant de le voir être emporté, et ça a dû être une mort longue et douloureuse sous l'eau. Je lui donne quand même un petit 8. Et pareil pour l'originalité, car mourir dans l'eau, c'est assez rare dans l'univers jurassique pour être mis en avant, ce qui donne une moyenne totale de 20 sur 30. En quatrième position et au pied du podium, on va retrouver ce bon vieux Donald Gennaro. Je lui donne un 7 en termes de brutalité car on voit quand même à l'écran se faire un petit peu croquer et il est quand même bien secoué. Par contre, en termes d'agonie, je pense que sa mort est assez rapide, donc on va quand même lui donner un 5 parce que on ne sait pas à quel moment la T-Rex va le bouffer. On voit juste un petit peu bouger la tête comme ça. Enfin, il va prendre par contre des points en originalité, car mourir sur les toilettes, il fallait oser. Ça sera donc un 9 pour un total de 21 points sur 30. On arrive sur le podium des pires morts de l'univers Jurassic Park et Jurassic World selon moi, c'est un classement qui est personnel, avec en troisième position Ken Weasley. L'homme va mourir face à l'Indoraptor avec une mise à mort qui va durer dans la longueur, l'hybride jouant presque avec l'homme. Pour moi, ça mérite un 8 en termes de brutalité, on le voit quand même se faire arracher un bras. Pareil pour l'agonie, il va perdre son bras et il va être encore blessé plusieurs secondes avant de mourir. Je lui donne donc un 8 là-dessus. Enfin, je lui donne un 6 pour l'originalité de la mise à mort, alors un petit peu plus de points que les autres dans le même cas, tout simplement parce qu'il meurt à cause de lui-même et pas d'un accident ou du hasard, c'est de sa propre volonté. C'est lui qui rentre dans la cage de l'Indoraptor, donc ça fait un total de 22 points sur 30. En seconde position, c'est la mort que j'ai trouvée la plus horrible pendant longtemps, celle d'Eddie Carr. Finir déchiqueté en deux par deux T-Rex, franchement, c'est assez gore, surtout que ce n'est pas caché et que toute la scène est véritablement montrée. Ça sera donc un 9 sur 10 en termes de brutalité. En termes d'agonie, bien que les T-Rex soient là pendant un moment dans la scène, il va seulement être blessé à la jambe rapidement avant d'être envoyé en l'air et d'être tué quasiment sur le coup. Ça sera donc un 5. Par contre, en termes d'originalité, il y a pas mal de choses à dire ici. Il est dans sa voiture, il essaye de sauver ses amis, son fusil est bloqué et il va finir par être tué par deux dinosaures. C'est quand même une mort qui est culte, donc pour moi ça sera un 9 pour un résultat final de 23 points sur 30. Et enfin, à la première place du podium, c'est Zara Young. Bon, ok, la brutalité de sa mise à mort ne vaut pas un maximum de points. On la voit être engloutie par le mosasaure en même temps qu'un ptéranodon. Ça sera donc un petit 6 quand même pour moi, car c'est mine de rien montré et un petit peu caché, mais quand même montré. Par contre, en termes d'agonie, c'est l'une des pires morts de l'univers jurassique. Elle va être emportée dans les airs, laissée tomber, puis rattrapée avant d'atterrir dans un bassin de mosasaure, d'être à moitié noyée par un ptéranodon avant d'être avalée par le mosasaure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça mérite un 10. Et pour les mêmes raisons, en termes de style, être envoyé en l'air entre guillemets, être tombé dans l'eau, avoir plusieurs dinosaures qui se disputent sa proie, je lui donne également un 10 pour le style, pour un total de 26 points sur 30. Et voilà les amis, c'était mon top 10 des pires morts de l'univers jurassique, mais ça ne concerne que moi, c'est un avis personnel, donc n'hésitez pas à faire votre propre classement en commentaire. Sachez que vous pouvez également nous aider à produire encore plus de vidéos en devenant membre soutien, en cliquant sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo ou en allant faire un petit tour du côté de la boutique officielle Jurassic Smash. Nous, on se retrouve très vite pour reparler de l'univers Jurassic. Salut les Smashers!